On va pouvoir maintenant assister à de nouveaux témoignages intitulés Du travail au rétablissement. Et je vous prie donc d'accueillir maintenant sur scène Abdel Bouchnafa, Maklouf Aïtamouche et Antoine Wattier. Abdel Bouchnafa est très récemment diplômé du BPJEPS. C'est le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport qui lui permet d'ores et déjà de travailler comme animateur et son projet au-delà est de devenir médiateur socio-culturel. Maklouf Aïtamouche a d'ores et déjà effectué plusieurs stages en grande distribution et également en commerce de détail. Et il nous parlera de son projet. Et puis Antoine Wattier est actuellement agent courrier chez DocaPost à La Défense. DocaPost, c'est un prestataire de distribution de courrier en entreprise. Alors, on peut par exemple commencer par Abdel. Abdel, je vous propose d'évoquer votre parcours. Alors, bon, évidemment, il s'est passé plein de choses, mais on peut dire quelques mots, enfin en tout cas résumer un peu. Bonjour. Alors mon parcours, il a été très difficile, mais je vais raconter ce qui m'est arrivé là les 3 dernières années. Hein. Voilà, oui, parce que justement, il y a eu un vrai déclic et qui a commencé donc il y a justement 3 ans avec un passage, enfin plus qu'un passage à la communauté thérapeutique d'Aubervilliers gérée par l'association Aurore. C'est ça. Je suis resté 25 mois. J'ai fait un travail thérapeutique et tout s'est déclenché pendant ces 25 mois et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver ma voie. J'ai fait... Excusez-moi, j'ai un peu peur. Hein. Non, c'est vrai que moi, ma vie, elle a changé carrément avec les thérapeutes, parce qu'eux aussi, c'était des anciens dépendants. Et c'est ça qui m'a mis en confiance la première fois que je suis arrivé chez eux. Et surtout, c'est que dès que je suis arrivé dans la communauté thérapeutique, c'est que j'ai vu plein de monde, parce qu'on est 30 personnes à peu près, et je me sentais plus seul. La solitude, je crois que c'est ça qui m'a fait très mal. Et il y a un travail là-bas. Moi, c'est simple, j'ai fait un bilan de compétences pendant 1 mois. Et c'est ça que j'ai trouvé ma voie dans ce métier, dans le social. Parce que je viens comme on dit, des quartiers, juste là en plus de 19e. Et moi... Est-ce que vous pouvez rapprocher un tout petit peu? Voilà, super. Moi, c'était de transmettre, comme je fais aujourd'hui, l'espoir et surtout mon vécu, quoi, aux jeunes, à tout le monde ici, que c'est possible de s'en sortir. Surtout, moi, ma vie, elle a changé, c'est quand j'ai arrêté de consommer tout. C'est extraordinaire. Alors, justement, bon, c'est vrai que ça a été très long, cette période d'addiction. Et 28 ans. Et le travail qui est effectué dans cette communauté thérapeutique d'Aubervilliers, dont il faut préciser que c'est la seule à Paris, hein, il y en a d'autres en France. Non, il y en a qu'une. Non, ah pardon. C'est qui fait ce travail, il y en a qu'une. Voilà, c'est la seule. Et ça se fait en 3 phases, alors je crois. Hein. Oui, à la phase 1, on fait surtout on fait les conséquences. On écrit sur notre passé, les périodes qu'on a consommées, sur la famille, le travail, les amis, sur le sexe aussi. Tout. Voilà, donc ça, c'est plutôt la phase 1, sur tous ces aspects-là, et la santé et les soins. La santé et les soins, oui. Et ensuite, la réflexion que vous évoquiez sur le projet professionnel, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie notamment du suivi socio-éducatif en phase 2. Oui. On a un projet professionnel
Bah, là-bas, on nous permet de soit faire du bénévolat, soit faire des formations, comme j'ai fait. Moi, j'ai fait des bilans de compétences, j'ai fait des formations remises à niveau, parce que ça faisait un moment que j'étais plus à l'école, j'ai arrêté à 15 ans l'école. Et ça m'a permis de faire des liens, surtout avec des autres gens. Moi, surtout, c'était la confiance, reprendre la confiance, exister, quoi. Ça m'a donné du courage. Et c'est là que j'ai rencontré des personnes qui me disaient Abdel, tu as beaucoup d'expérience, c'est ça que tu dois faire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, comme vous le dites, vous êtes passé de l'isolement pendant que vous avez vécu, pendant toute cette période d'addiction, à une envie de transmission. Ouais, c'est ça. De relation, de transmission. Ça a toujours été ça, mais moi, comme j'étais dans un environnement, comme je dis, les quartiers, on n'a pas beaucoup d'informations positives. On est stigmatisé. Et c'est quand je suis rentré dans ce centre, ma vie s'est transformée. Hein. C'est surtout avec les résidents, c'est qu'il y a toutes sortes de genres. Il y a les origines, hein, tout. Mais en fin de compte, le problème, on est tous pareils, on a la même maladie. Et moi, ça m'a... j'ai enlevé les jugements, les colères. Ça nous permet de parler avec tout le monde. Moi, je peux parler avec tout le monde maintenant. C'est le temps de parole, c'est ça. Depuis que je parle, ma vie, je crois que c'est ça, ma richesse, c'est ça. Je peux parler avec tout le monde maintenant, comme aujourd'hui. Maklouf, votre parcours. Alors bonjour à tout le monde, je vous présente mon parcours. Moi je m'appelle Maklouf, j'ai 23 ans, j'habite à Poissy. Donc moi mon parcours m'a commencé à 16 ans, donc ils m'ont arrêté à l'école parce que j'arrivais plus à avoir des résultats. Après ensuite j'ai pardon, après ensuite j'ai entamé une formation de plomberie. C'était en février 2010. Après, au bout de 5 mois, malheureusement, je suis tombé gravement malade. J'ai eu une tumeur osseuse. Après, malheureusement, je n'ai pas pu continuer ma formation. Donc après, la maladie, c'était vraiment quelque chose de difficile parce que dans mon pays, en Algérie, en Kabylie, j'étais condamné à mourir. En fait, là-bas, il n'y avait pas d'espoir pour, pour vivre, quoi. Donc après, comme il n'y avait pas de possibilité de traitement dans mon pays d'origine, je suis parti en Tunisie. Donc là, j'ai commencé à être soigné là-bas pendant à peu près 6 7 mois. Donc je faisais des allers-retours donc je reçois le traitement, après je rentre chez moi en Algérie. Après je retourne, donc j'ai eu en tout j'ai subi une dizaine de cures de chimiothérapie en Tunisie. Après, comme mon père travaillait en France, donc je suis venu, il m'a fait venir en France en novembre 2010. Donc là, j'ai continué mon traitement et j'ai subi 2 interventions lourdes. Donc après, je suis sorti de l'hôpital, c'était en juin 2011. Donc après, en 2012, en fait, en arrivant sur le sol français, je parlais pas vraiment français. Je comprenais, mais j'arrivais pas comment dire, mon langage n'était pas assez développé. Donc j'ai suivi des cours de français pendant un an. Après, en 2013, il y a Cap Emploi qui m'a orienté vers l'association Vivre Émergence. Donc en arrivant, j'avais un projet professionnel, c'était de travailler au rapport
direct avec l'environnement, mais malheureusement, avec mes problèmes physiques, le projet malheureusement ne s'est pas concrétisé. Donc après, j'ai traversé vraiment une période difficile. Il y a un moment où je ne croyais plus à l'avenir. Je me disais qu'est-ce que je dois faire. Je n'arriverai jamais. Après malheureusement, après heureusement, il y a l'équipe Pas Jeune, l'équipe Pas Jeune Emploi qui m'a soutenu. En quoi ça consiste, le Pass Jeune Emploi? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En fait, c'est une association qui est chargée d'insertion des personnes en situation de handicap âgées de 16 ans à 30 ans. Donc, elle les accompagne dans l'élaboration des projets professionnels. Et elle les accompagne vers la réinsertion professionnelle, en fait, par le bail de stage, de trouver de l'alternance, par l'alternance, quoi. C'est donc à ce moment-là que vous commencez les stages dans la grande distribution? En fait, j'ai pas tout de suite commencé par la grande distribution. Mon premier stage, c'était avec En Direct Service dans le 13e arrondissement. En fait, comment dire, je faisais du bon travail, mais comme j'ai des lacunes malheureusement, j'ai pas pu continuer. Après, je me suis orienté vers la grande distribution, car j'ai toujours aimé travailler en contact avec la clientèle. Donc mon premier stage, je l'ai effectué chez Simply Market et c'est là que mon parcours a démarré. Ce qui fait que le goût que vous avez pour le contact à la clientèle fait qu'aujourd'hui, vous avez un nouveau projet. Ah oui, toujours en rapport avec la clientèle. Et c'est quoi ce nouveau projet? Vous pouvez nous le dire? Donc là, j'ai fait les démarches pour l'école. En fait, j'aimerais bien continuer mon parcours. Pardon? Voilà. Pardon, Ça, j'ai été un peu vite. J'ai été un peu trop directif. Mille excuses. Non, il n'y a pas de souci. Donc, mon premier stage, c'était à Simply Market. Donc, Vous pouvez remonter juste un peu le micro? oui, bien sûr. Merci. Donc après, j'ai enchaîné avec le groupe Casino dans le 13e arrondissement. Et ça se passait toujours bien. Donc ça m'a donné la force de continuer et de faire plus et de travailler plus malgré les difficultés. Donc j'ai su les surmonter au fil du temps grâce à l'équipe Page à l'emploi et, et j'arrive, et comment dire, et je n'ai pas de mots pour les remercier parce que c'est eux qui m'ont sorti de cette impasse. Donc je les nomme, c'est grâce à Saba Jabour, M. Jairo Montano, M. Olivier Marta qui n'est pas là. Et voilà. Et je les remercierai jamais assez parce que c'est eux qui m'ont sorti de cette période de noir, quoi. Parce que c'était assez difficile, parce que quand on ne croit plus, c'est assez difficile à accepter, quoi. Donc après, grâce au stage, j'ai décroché mon contrat d'alternance avec le groupe Casino. J'ai préparé un diplôme d'employé de commerce multispécialité que j'ai obtenu en juillet 2016. Donc c'était difficile parce que j'ai rencontré plusieurs difficultés, notamment pour écrire, parce que mon bras se fatiguait rapidement. Mais même pendant mon parcours, comment dire, j'ai eu des périodes noires aussi pendant mon alternance parce que il y avait un moment, pendant quelques jours, j'allais plus à l'école parce que, comment dire, comment dire, j'étais frappé par une dépression. Donc j'étais immobilisé au bout de quelques jours. Mais après, je sais pas. Après, il y a des proches qui m'ont forcé à aller consulter. Donc après, je commençais à prendre un traitement et ça allait mieux. Et j'ai repris mon parcours. Et actuellement? Donc là, actuellement, je suis bénévole à Emmaüs. Et là, j'ai passé les tests la semaine dernière pour intégrer un CFA, pour préparer le bac Pro RQ avec le CFA Code 10 qui fait partie du groupe IGS. Arcu, Voilà. vous pouvez... Accueil, relations, clientèle et usagers.
Voilà, on peut mesurer le chemin parcouru. Antoine? Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 31 ans. Disons que mon dernier diplôme obtenu, c'est un BTS. Je l'ai obtenu en 2008. J'étais à ce moment-là à l'hôpital psychiatrique, Je l'ai passé de là. Et ensuite, je dirais que j'ai eu un peu un itinéraire chaotique ou d'un jeune un peu paumé. Jusqu'en 2010, où là, j'ai pu avoir un travail, un bon travail, un travail qui permet de vivre à Paris, quoi. Et en fait, ça c'est pas allé plus loin que la période d'essai. Et ensuite, le jour où je me suis fait licencier de cette entreprise, j'ai reçu ma convocation à la MDPH. Et moi qui avais du mal à me déclarer en situation de handicap, l'événement qui a précédé a permis, mon licenciement a permis de faire ce choix-là. Et voilà, donc en 2010, c'était ça, la reconnaissance de mon handicap. Et en 2011, peut-être après les conseils du Cap Emploi, j'ai intégré la même formation que Maclouf, c'est-à-dire Passe Jeune Emploi. Et même, j'ai été dans la même entreprise que toi, en direct, avec un dirigeant assez exceptionnel qui s'appelle Monsieur Chanson, et qui m'a permis de travailler un peu avec lui. Mais mes troubles étaient encore très présents, et donc ça n'a pas duré. Mais cette expérience m'a quand même permis de trouver l'emploi que j'occupe actuellement dans le groupe La Poste, dans l'entreprise DocaPost. Juste un petit retour en arrière. Quelle est l'activité de l'entreprise en direct? C'est une boîte de mailing qui fait des envois de courrier en nombre, en grand nombre. Voilà. Et sinon, pour être dans la thématique, peut-être du travail au rétablissement, je tiens à préciser que mon emploi que j'ai depuis 2012, donc, m'a permis récemment d'emménager seul, en 2016. Alors, première question à tous les trois. Qu'est-ce qui vous a aidé, principalement? Ce qui m'a aidé vraiment, moi, c'est surtout l'équipe Pas Jeune Emploi, et le travail, et les proches et les amis. Donc, sans eux, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui. Antoine? Moi, je tiens à remercier aussi Passe Jeune Emploi, qui est un élément clé dans le parcours, comme vous avez peut-être compris. Et je tiens aussi à remercier ceux qui m'ont souhaité un travail fixe qu'on garde, en fait. Parce que je me souviens d'un voisin qui m'a dit qu'il me souhaitait d'avoir de la longévité au travail. Et je me souviens d'un infirmier aussi en milieu psychiatrique qui m'a dit que j'avais pas de mal à trouver un emploi, mais j'avais du mal à le garder. Et ça, c'est une dimension qu'on voit pas forcément au premier abord. Et bon, je tiens à remercier tout mon entourage aussi qui a été là, mes parents, des amis de longue date, voilà, qui sont des repères. Qu'est-ce qui peut vous gêner pour garder un emploi, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut encore vous gêner? Parce que probablement vous avez surmonté beaucoup de difficultés. Faut pas mésestimer l'ennemi, mésestimer l'ennemi, parce que j'avais un peu le même problème que le premier intervenant. Et donc, je sais plus ton prénom. Abdel? Abdel. Et il faut rester très vigilant. Faut pas mésestimer l'ennemi. Abdel, qu'est-ce qui vous a aidé? Moi, ce qui m'a aidé, l'hôpital, mon addictologue quand j'ai fait mon sevrage, la psy
en post-cure, parce que moi j'étais contre tout ça avant. Et le centre thérapeutique, hein, les thérapeutes, les résidents, la psy, le qigong, le sport. Le qigong, ça m'a... Je connaissais pas, mais... En quoi est-ce que ça aide Qigong, moi, concrètement? on trouve sa force intérieure, la paix, comme ils disent. Moi, j'arrivais pas au début, mais après, il m'a dit, fais un quart d'heure, Abdel, ça va te calmer. Parce que franchement, j'avais une haine, mais elle est partie. C'est royal. La colère, je l'ai encore, mais la colère d'avant, elle est partie totalement. Et c'est les groupes de parole qui m'ont aidé, moi, surtout. Que je fais aussi à l'extérieur. Et je suis toujours en lien maintenant, surtout au téléphone. C'est très important. Dès que j'ai un problème, j'appelle quelqu'un. Ouais, ça va. Ça m'évite de retourner dans ma tête, quoi, tout seul. Les liens, même d'aujourd'hui. Je voulais remercier aussi Catherine Maillot. Elle est là-bas. Elle est là, hein, elle est présente, elle interviendra à la fin de cette journée. Elle a senti mon potentiel. Je sais que j'en ai beaucoup. Et elle a eu raison. Ouais, je crois que aujourd'hui, je suis trop content. Je viens de rentrer dans le milieu professionnel, quoi. Quels sont pour vous les bénéfices principaux du travail dans votre établissement? En fait, le travail permet déjà de sortir de l'isolement. En fait, c'est le travail. En remontant un peu le micro, pardon. Le travail, c'est Merci. l'identité de la personne parce que sans travail, on ne sait pas ce qu'on peut faire dans la vie. Et ça aide énormément parce que on se sent utile de la société, pardon, et intégré, voilà, comme les autres. Et ça a même un rôle pour le rétablissement, un rôle important. C'est un peu le squelette de la semaine aussi, le travail. Ça permet de ne pas sombrer. C'est quelque chose qui maintient. C'est un rythme, etc. Et l'environnement aussi, travailler avec des gens qu'on peut apprécier. C'est les gens qu'on voit tous les jours. Donc c'est les gens qui nous suivent vraiment au jour le jour, qui ont une meilleure faculté de nous analyser, même que de gens qu'on connaît depuis longtemps, parce qu'on les voit tous les jours. Est-ce que vous avez encore un message ou deux à faire passer Moi, j'ai un à message. transmettre? Moi, déjà, je suis la preuve vivante que tout le monde peut s'en sortir. Mais moi, j'ai trouvé, c'est l'isolement, il ne faut pas rester. Il faut croire à la vie. On peut réussir, franchement. Il y a plein de gens qui nous aident, comme aujourd'hui, partout. Parce qu'on voit toujours le négatif, mais franchement, c'est surtout de plus consommer. C'est la famille aussi, surtout. Voilà, moi, comme on m'a dit, Abdel, quand tu vas te rétablir, tu seras un exemple. T'as pas besoin de... Je sais pas comment dire, prouver, ouais, j'ai fait ça. C'est juste, tu te montres toi-même et il y a des gens qui vont écouter, des jeunes, n'importe. Ça peut leur faire un déclic, comme ça m'a fait, moi. J'ai vu des personnes comme moi et j'ai fait, ah ouais, c'est possible. Voilà. Idéal pour être animateur ou médiateur? Tout. Un autre message? Moi, je pense qu'il faut continuer ce travail de faire évoluer les mentalités et surtout lutter contre les idées reçues qu'on a des handicapés. Malheureusement, dans nos sociétés, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ce genre de problème.
1 sur 4. Hein? 1 sur 4. On l'a dit hein, tout à l'heure, en fait, 1 sur 4 peut être confronté à des troubles psychiques au cours de sa vie. Mais pardon, je vous ai coupé. Super, du Une fois encore. Je vous ai fait perdre le fil. C'est pas grave. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci. Abdel, Maklouf, Antoine. Merci beaucoup.